on revient de la journée, il y avait la journée réunion de mon association avicole Limagne Aviculture. Donc c'était une journée réunion et nettoyage de tout le matériel avicole. Et une journée extra, épuisante, mais franchement c'était extra. Il a fallu nettoyer tous les abreuvoirs, les mangeoires, les bâches, voilà, tout le matériel. Et on a mangé tous ensemble. On a récupéré aussi la veste, parce qu'on a fait faire des vestes de l'association Limagne Aviculture. Donc désolé, vous bougez. Donc on a passé une super bonne journée, on a mangé tous ensemble, on a bien rigolé. L'ambiance elle est terrible, mais je vous dis terrible. On s'éclate avec eux. Voilà. Et donc j'ai récupéré aussi des cages d'expo. J'ai récupéré 2 rangées, ça me fait soit 10 cages que je vais pouvoir installer pour justement, ça va me servir pour préparer les loulous quand ils partiront en exposition. Et ça va aussi me servir pour mettre les poules qui couvent. Donc ça, je suis plutôt super contente. Bon, on s'est pris un petit orage sur le coin de la binette, mais bon, c'est pas grave. Désolé, vous arrêtez pas de glisser, je suis pas préparée. Donc voilà. Et bien écoutez, on se retrouve à l'élevage. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de plusieurs choses. C'est un grand jour. Alors c'est un grand jour parce que comme vous pouvez le voir c'est bien calme au niveau du poulailler de nos Brahmas. Alors j'ai aussi une mauvaise nouvelle, pour le moment c'est en suspens. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, donc nous avons Erika. Nous avons une poule saumon là-bas. La deuxième se trouve... nous avons toujours la piote qui est là. Nous avons la deuxième qui se trouve avec les froment là-bas. Et nous avons là-bas la fille de Happy. Car nos 3 Brahmas sont partis. Nos 3 autres poules Brahmas sont partis. Donc au total, là pour le moment, il nous reste 3 poules saumon, 2 adultes, une avec Happy qui est un peu plus jeune, et la dernière petite qui est ici. Alors je vous dis pas que j'ai pas une mauvaise nouvelle pour vous, c'est comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas le coq Brahma qui est ici. Parce que Ulysse, nous sommes rentrés hier de l'expo, pas de l'expo, de la journée de l'association de Limagne Aviculture. Et on a eu un gros orage, il a fait beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Alors je sais pas si c'est qu'il a attrapé un coup de froid et là il est malade. Voilà. Il est malade, donc il est en quarantaine dans le garage, dans une cage, dans la grande éleveuse. Il va pas bien, il est très gras, voilà, au niveau des bronches. Et donc il est en diarrhée. Donc voilà, comme d'habitude, je m'absente une journée et comme vous le savez, à chaque fois, systématiquement, à chaque fois que je m'absente une journée de l'élevage, on a eu le même coup avec les parents Yvan, quand l'un est décédé, quand le deuxième est décédé, systématiquement, j'ai perdu des animaux à l'élevage. Donc là, je vous le dis franchement, clair, net et précis, j'ai passé sur Ekel et Jekyll. Voilà, ça a été très difficile quand ils sont partis. Là je risque de revivre, je m'imagine le pire, c'est sûr. Je risque de revivre la même situation avec Ulysse. Je vous le dis franchement, si c'est le cas, il y a un moment, voilà, il faut que je sois lucide et que je me dise que c'est peut-être à chaque fois un signe, c'est peut-être écrit que
Sandrine, il faut que tu comprennes que ce coloris de Brahma ne te convient pas, que tu peux pas t'attacher comme ça systématiquement à des coques saumon et puis que tu les perdes comme ça, c'est pas possible. Donc je vous le dis franchement, si jamais Ulysse s'en va, le saumon c'est terminé. Je prends toutes les poules que j'ai ici saumon, je m'en sépare, je ne garderai que Erika parce que voilà, Erika je l'adore, c'est la chouchoute du poulailler et que c'est un cadeau que m'a fait Eric, donc il est hors de question qu'Erika quitte l'élevage. Voilà, mais je vous garantis, je me sépare de tous les saumons si jamais Ulysse vient partir. J'en ai marre de m'attacher à des coques Brahma saumon et voilà, d'avoir un lien avec eux et puis de les voir partir comme ça, c'est pas possible. J'avais pris la décision déjà quand Ekel et Jekyll étaient partis, j'avais pris la décision de m'en séparer. Et vous m'avez tous dit oui, il faut les garder, faut les garder. Donc je me suis dit que vous aviez raison, que fallait pas se décourager, mais là non, voilà. Tout simplement, je suis un petit peu sur le coup de l'émotion, mais voilà. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir le sauver, on verra bien. De toute façon, le veto, ça sert à rien. On a vu ce que ça a donné les autres fois. Donc là, voilà, il est sous traitement, on verra bien. Bref, on va passer sur le sujet, on en reparlera plus certainement à un autre moment. Je vous donnerai des nouvelles petit à petit. J'ai aussi les blancs herminés qui sont toujours là. Il me reste 4 poules puisque le dernier coq aussi est également parti. Il me reste 4 poules, dont 3 poules bleues, blanc herminé bleu et une poule noire herminée poule blanc herminé noir. Je suis un peu désolée, je suis un peu émotive. Voilà, et donc on a passé une super journée, comme vous avez pu le voir à l'intro de cette vidéo, on a passé une super journée hier avec l'association avicole de Limagne Aviculture. Je vous jure, c'est une asso, elle est géniale. Il faut savoir que vraiment, il faut protéger nos petites associations parce qu'elles tendent à disparaître. Il faut savoir que ici, chez nous, on n'en a plus qu'une, c'est la nôtre, c'est la seule qui reste. Donc il faut se battre pour les assos. Les clubs, c'est bien, oui, les grands clubs, c'est très bien. Il en faut des grands clubs parce que c'est ce qui permet voilà, de faire de super expos et de pouvoir prétendre à des titres. Mais il faut aussi protéger les associations avicoles parce qu'à la base, elles sont là, c'est elles qui ont existé les premières, c'est elles qui ont fait le combat, c'est elles qui nous permettent de se battre de partout pour pouvoir faire des expositions, pour pouvoir mettre en place les choses. Donc je suis contente de faire partie de cette association, voilà, ici, qui m'a permis de remporter ce petit prix. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes de la région, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fera toujours plaisir à l'assaut et puis franchement, vous allez passer des bons moments parce que cette asso, elle est au top. Franchement, chaque fois qu'on est avec eux, on passe des moments, mais juste extra. Vraiment extra. Et je voulais vous faire voir parce que du coup, j'ai récupéré des cages d'expo que j'avais demandé. Ils se débarrassés de leurs anciennes cages. Donc, j'en ai récupéré quelques-unes. Je vais vous faire voir, c'est le top. Je suis trop contente. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Ouais. Et là? Hein? Alors ça fait 3 mètres de long. Bon après, faut savoir que ce sont des cages qui se plient. C'est-à-dire vous enlevez le bloc entier, vous le prenez, et, vous le faites pivoter sur le côté. En fait ça se range en quinconce, quoi. Ça se plie tout entier. Il n'y a rien à démonter, c'est juste plié ensemble. Donc quand les cages sont pliées, ça va jusqu'au bout de la planche là-bas. Mais c'est le top, regardez. Alors c'est du 50 par 50. Voilà, c'est ce qu'on retrouve en expo. Ce sont les anciennes qu'ils avaient. Donc là, je suis tranquille, j'ai 2 rangées, donc ça me fait 10 cages. Et 50 par 50 pour une Pékin, je vous garantis que c'est largement suffisant. Regardez-moi ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a les plateaux en bois, on a tout qui vont avec. Hop, voilà, ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout tordu. C'est franchement, je suis trop contente, quoi. Alors ça va me servir non seulement quand je vais faire les expos, voilà, quand j'aurai besoin de préparer des sujets pour les expos, donc au moins hop, chacun dans sa cage, et aussi ça va me servir pour quand j'ai des poupettes qui couvent, vous voyez, hop, on met les poules là-dedans, je vais les mettre dans mon garage, on met les poules là-dedans et puis on est tranquille, et voilà quoi, voilà la taille de, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est 50 par 50, donc là, elles seront bien, c'est largement suffisant pour préparer des loulous, quoi. Quand ils vont en expo, ils restent dans les cages comme ça pendant du jeudi jusqu'au dimanche. Hein. Donc là, les poules qui couvrent, c'est le top. Et pour la préparation juste avant les expos, c'est le top aussi. Voilà, je vais vous faire voir comment c'est quand on les descend et quand on les déplie. C'est trop bien, je suis trop contente. Franchement, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. On a récupéré aussi nos 2 vestes.
Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oui? Qu'est-ce que tu fous là? Eh, petit monsieur? Qu'est-ce qu'il fout là, mon petit monsieur? Ouais. Et bonjour, mon cœur. Et bonjour. Qu'est-ce que tu fous là? T'es bien là au soleil? Oui. Oui. Ouais? Ouais, tu es beau, mon loulou. Oui. Oui, prends le soleil, moi. Je prends le soleil. Ben voilà, je vais aller chercher Yvan pour vous faire voir comment, quand elle est dépliée, comment ça se passe. Donc voilà, vous voyez, on l'a posé au sol comme ça, puis Yvan, il va vous montrer comment on l'a... Comment simplement on les plie. Voilà, hop, on rabat ça. Et le dessus, tout simplement, on le rabat derrière. Et voilà, vos cages sont pliées et il n'y a plus qu'à les remettre sur le plateau. Vous voyez, quand elles sont pliées, ça rajoute un peu de longueur, ça rajoute 50 cm qui font que ça prend tout le plateau du dessus. Voilà. Alors quand on prépare les expos, vous savez qu'on est allé l'année dernière à Clairland, bah c'est ça, c'est quand on va préparer la salle, bon, c'est ça qu'on monte. C'est-à-dire chaque plateau, on pose tous les plateaux, on pose toutes les grilles et tout. Voilà. C'est ça qu'on avait fait dès le mardi l'année dernière. Mais bon, je suis super contente. Franchement, c'est une superbe idée d'avoir pu récupérer ça. Ça va être le top du top. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des petites parties qui accrochent ici, parce que ce sont des vieilles cages quand même. Donc ici, on va acheter du thermo chauffant, et on va mettre du thermo chauffant tout autour pour éviter, vous voyez, sur les petites bordures là. On va mettre un thermo chauffant ici, là. Et puis comme ça sera nickel. Je suis trop contente. Vous voyez l'utilité un peu? Je suis équipée maintenant. Je vais vous faire voir la veste. Bon, et ben voilà pour la veste. Alors elles sont toutes simples, mais elles sont super sympas, je trouve. Ce qu'il y a de côté pratique, vous voyez, c'est qu'elle descend bien dans le dos, elle descend bien derrière, en bas dans le dos. Donc l'hiver, ça c'est pratique. Bon, moi, il va falloir que je fasse mon petit régime, hein, parce que je pense que si je mets un pull en dessous, je vais être un peu cramé. Mais voilà, bon, c'est prévu ça, de toute façon. Mais voilà, trop bien. La matière, j'aime beaucoup aussi. Bon, là, on a le logo de Limagne Aviculture, voilà, avec le pigeonnier. Mais elles sont trop bien. Franchement, elles sont pas trop épaisses. Elles sont dedans, c'est un peu de la polaire. Les poches intérieures, extérieures. Donc, nous voilà parés. T'es content, monsieur Cellier? T'as fait le mannequin. T'as fait le mannequin. Je l'ai coupé pendant sa partie de jeu. Là, il est pas content. Le mannequin. Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. 10 poches pour mettre les bières. Voilà, c'est ça. Elles sont grandes les poches. C'est surtout pour mettre la binouse. Et les sandwichs. Et voilà. Bon, ben voilà, sur ce, la présentation est vite faite. Bon, je vais vous faire voir Ulysse parce que je pense quand même que, voilà, je pense que ça sera la dernière fois que vous allez le voir. Je suis pas pour faire voir ce genre de choses parce que vous savez que c'est pas l'image que j'aime faire voir de l'élevage, mais comme je le dis et je le répète, ça en fait partie. Parce que tout n'est pas beau dans l'élevage et que ben il arrive, voilà, ce genre de choses. Là, je viens d'apprendre qu'un autre éleveur a perdu tout son cheptel entièrement, voilà, en quelques jours. Donc ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Je vais vous faire écouter le son que produit Ulysse, ce qui me fait penser que voilà, c'est compliqué pour lui. Bref, voilà. Donc je l'ai isolé dans l'éleveuse en attendant. Voilà. Donc je lui ai mis, il a ses graines, il a des vers de farine, il a un traitement qui est là-bas. Et je lui donne aussi un antibiotique, évidemment. Donc je vous laisse écouter. Viens mon bonhomme. Viens bébé. Ulysse, viens mon bonhomme. Voilà, donc je sais pas ce qu'il a. Voilà, mais on voit il a plus de tonicité, il a plus rien. Il reste beaucoup couché. Voilà. Donc vous voyez que la crête est très foncée. Donc on sait que ça va vers la fin, puisque quand la crête commence à prendre des couleurs rouge foncé comme ça, presque ou violet, on sait qu'il y a une insuffisance d'oxygène cardiaque pour le coup. Donc voilà.
Alors il a aussi des fientes qui sont, bah, ça c'est normal, comme il ne s'alimente plus, ce qu'il ne mange pas, voilà. Il a des fientes, il est en diarrhée, donc, enfin bref, voilà notre loulou. Hein, mon bonhomme? Oui. Voilà. Je pense que le Brahma saumon, ben, c'est terminé pour moi, tout simplement. Bon, ben voilà, quoi. Comme vous l'aurez compris, les nouvelles ne sont pas formidables. Oui, t'es mon copain, toi. Oui, t'es mon petit copain. Oui. Oui, mon petit loulou. Oui. Hein, mon copain? Oui, bonhomme. Oui, mon petit bonhomme. Oui, donc je disais, les nouvelles ne sont pas formidables. Voilà. Malheureusement, je vais essayer de me contenir parce que, bon, ben voilà. Hein, j'en ai marre de m'effondrer à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui me tombe dessus. Non, je vais pas te prendre avec moi. Mais bon, c'est comme ça fait partie de l'élevage, comme je le répète assez souvent. Malheureusement, on n'y peut rien. Parfois, on y est confronté. J'essaye de faire mon maximum, moi, malgré tous mes animaux, j'ai du monde. Malgré tous mes animaux, j'essaye de faire mon maximum pour que tout le monde se porte bien, que tout le monde aille bien. Mais voyez que malgré tout, on ne peut pas aller contre la nature. Quand les choses doivent se faire, malheureusement, quand c'est vraiment, vraiment ancré, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on ne peut pas intervenir plus que ce qu'on le fait. On ne peut pas faire les choses plus... Enfin, moi, je vois pas ce que je peux faire de plus, en fait, pour offrir à mes animaux des conditions de vie qui leur permettent une longévité au maximum. Et voilà. Donc, maintenant... je peux même pas dire je vais croiser les doigts parce que je n'y crois pas du tout. Hein, vu comment il est, vous avez bien vu comme moi. Je pense que là, il a atteint la limite de ce qu'il pouvait atteindre. Et que je pense que ça va pas mettre très longtemps. J'espère qu'une seule chose, c'est que s'il doit partir, que ça ne mette pas des heures et des jours. Parce que je ne veux pas le laisser partir dans la souffrance. C'est pas le but. Voilà. Tout simplement. Donc alors, pour le moment, j'en reste là. La seule chose que je ferai, c'est que quand il partira, je me séparerai de mes loulous. Notamment des 4 poulettes qui sont Brahma là-bas. Je vais aller vous les faire voir d'ailleurs. Ça fait un moment que je ne vous les ai pas montrées. On a Happy qui est ici. Donc Happy, au cas où, je sais où c'est que je la replacerai. Mais voilà. Voilà, on a nos jeunes poulettes qui sont là. Ah les filles. Voilà, je veux pas... Ah Pépette. Tu veux des verres de farine encore? T'en as pas eu assez tout à l'heure? Voilà, on a une des jeunes filles là, on en a une autre là-bas, et on a les 2 petites qui sont là-bas au fond. Je vais vous emmener les voir. Elles étaient bien mignonnes ces poulettes là. Elles étaient bien jolies. On a l'autre là-bas qui est un petit peu plus grosse, légèrement plus grosse on va dire. Voilà, c'est joli comme tout. En poulette. Ouais ma chérie. Et bah alors ma bébête. T'es belle? Mais oui t'es belle. Eh bah oui ma chérie. Bah oui, t'es belle mon poupée. Eh bah oui ma louloute. Elle est jolie hein. Elle avait une tête qui me plaisait bien celle-ci. Une jolie tête. Bon elle ressemble pas encore autant à sa maman, mais elle avait quand même une jolie tête. Elle est fière comme poule on va dire. Qu'est-ce que tu regardes? Le petit poussin qui est là? Mais tu le touches pas le poussin, tu le sais? T'as pas le droit. Non, non, tu n'as pas le droit de toucher au poussin. Et oui, alors regarde la petite chose qui est là, là. Qui se promène au milieu des Brahmas. Maman, elle est de l'autre côté. Hein, bichette? Ouais, oh, bah vas-y, sauve-toi. Hein, on va croire que je te martyrise après. Voilà, et puis on a les 2 dernières. Donc là, une... Dis donc! Vous voyez, je tourne le dos 5 minutes. Hein. 5 minutes, c'est malin les poules, mais c'est malin. Voilà, devant moi on fait rien, puis dès que je tourne le dos... Là on a la herminée noire, et ici on a la herminée bleue. Celle-là c'est 2 plus jeunes poulettes. C'est les bébés que Erika a couvé celle-ci. Les 2 dernières quoi. Donc c'est ses filles, mais elle veut même plus les voir. C'est ça, la maternité chez les poules. C'est je veux bien faire des gosses, mais après par contre tu dégages. Hein.
Voilà, on a un petit coco qui est pas mal là, qui est très joli. Bah ça c'est un des fils de... Attendez, je me rappelle plus celui-là. C'est Titan. Oui, non, c'est Titan celui-là. Voilà, celui-là c'est un des petits de Titan. Qu'est-ce que tu dis mon gros? Oui, mon boulet là. Lui c'est un gros boulet lui. On a Lulu, elle se refait une petite santé, ça va un peu mieux là. Passé un temps, elle était pas bien. Ma Lulu? Oui, tu étais pas bien il y a pas longtemps. C'est quoi mes beaux yeux? Ils sont où mes beaux yeux? Ah ma Lulu? Lulu? Hein, ils sont où mes beaux yeux? T'es belle ma chérie. Oh que tu es belle ma chérie. Elle est en train de refaire sa plume. Vous pouvez voir, elle a des plumes jaunes qui sont en train de partir petit à petit. Et puis on peut voir sur le dos, elle a des nouvelles plumes qui se font. Elle est trop belle. Hein, ma Lulu? Oui, tu es ma Lulu. Mais toi aussi, tu es ma chérie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Qu'est-ce que t'as, toi? Oui, toi, t'es pas en forme. Je sais, tu te démarres ta mue seulement. Mais ma Lulu, elle en sort un petit peu, là. Hein? Enfin, bref, voilà, quoi. Je vais vous laisser sur ces derniers mots. Je vous avoue que je suis pas dans une forme olympique. Chose qui est normale, de toute façon. Voilà. On fera comme d'hab. On surmontera les soucis et les problèmes. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien. Ciao, bye bye.